Né en 525 avant Jésus-Christ et décédé en 456 avant Jésus-Christ, Échille était un très grand poète tragique qui a à son actif plus de 110 pièces, dont 90 tragédies, ainsi qu'une vingtaine de drames satiriques. Il fait partie des trois grands tragiques grecs avec Sophocle et Euripide. Échille est un auteur important puisqu'il est l'un des fondateurs de la tragédie et va bousculer certaines règles de l'art théâtral en amenant la mise en place d'une trilogie et en amenant le nombre d'acteurs à 2. On retrouve de grandes tensions et angoisses non pas à travers les personnages mais à travers les événements qui entourent le récit de ces pièces. En effet, il ne développe pas la psychologie des personnages, préférant mettre en valeur l'équilibre d'une cité, le dégoût de l'Ibris qui met en danger l'ordre et le poids des décisions des dieux dans la conduite des affaires humaines, comme par exemple la guerre, sujet qui aura marqué Échille dans sa vie. Échille a écrit une centaine de pièces, mais malheureusement, seules 7 d'entre elles nous sont parvenues. Les Suppliantes, la première pièce d'une trilogie. L'histoire nous raconte que les 5 filles de Danaos demandent asile à la cité d'Argos, dirigée par le roi Pélasgos, afin d'échapper aux 50 fils d'Égyptos. Les Perses. La pièce relate la défaite des Perses à Salamine. Les 7 contre Thèbes. Une lutte entre les deux fils d'Oedipe, Éthéocle et Polynice, sous les remparts de Thèbes. Ce serait la troisième pièce d'une trilogie. Prométhée enchaîné, le supplice du titan Prométhée, condamné par Zeus. Cette pièce est la première pièce d'une trilogie. Cette trilogie comprenait Prométhée délivré et Prométhée porte-feu. La trilogie de l'Orestie est la trilogie complète qui nous est parvenue avec les 3 pièces suivantes. Agamemnon, rentré à Argos, Agamemnon vainqueur des Troyens est assassiné par son épouse Clytemnestre. Les chauds et forts. Oreste, fille d'Agamemnon et de Clytemnestre, venge la mort de son père en tuant sa mère. Les Euménides. Les Érénies poursuivent Oreste jusqu'au moment où l'Aréopage l'absout. Les Érénies deviennent des Euménides, qui veut dire les bienveillantes.